Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Il y a un problème que peut connaître tout pilote, c'est la panne. Alors la panne de batterie, de tomber à plat lorsqu'on est sur place et de ne plus avoir de prise de courant pour les recharger. Et il y a une marque qui entre autres essaye de résoudre ce genre de problème, c'est la marque EcoFlow qui propose des batteries portables. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout de suite, générique. Alors ça c'est pas pour faire de la muscu, c'est des grosses batteries supplémentaires que j'avais chinées chez quelqu'un qui arrêtait le drone et qui avait ses batteries pour un S800. Ce sont des batteries 10 000 mAh que je n'ai jamais utilisées. Le but c'était d'utiliser ces batteries pour recharger d'autres lipos directement sur place lorsque je faisais des sessions de FPV. Et vous me connaissez, je suis pas très bricoleur, j'ai même pas essayé de dessouder cette prise qui n'était pas d'actualité pour en souder une nouvelle. Les temps de charge et décharge de ces batteries sont énormes, donc si on les utilise pas, c'est assez contraignant. Bref, c'était possible, mais c'était compliqué et peu ergonomique. Et lorsque EcoFlow a lancé son Kickstarter, c'était justement pour pouvoir proposer des batteries externes pour les personnes qui, comme moi, avaient les flemmes de comprendre comment ça marchait d'un point de vue électronique ou de bidouiller les câbles, etc. Le but, c'était de proposer une batterie externe qui soit transportable et entièrement clé en main. Leur Kickstarter a quand même été un immense succès. Ils ont réussi à lever 12 millions d'euros pour 100 000 euros demandés. Je les avais déjà contactés en 2018 pour pouvoir présenter leurs produits et là, amen, en 2021, ils m'ont contacté pour présenter un des nouveaux produits de la gamme qui s'appelle le Delta Mini. Le Delta Mini, il ressemble à pas mal des appareils de la gamme. Du coup, considérez la présentation du Delta Mini comme également une présentation des autres appareils de la gamme EcoFlow. Ces produits ont beaucoup de choses en commun, que ce soit dans la conception, dans la facilité d'utilisation, dans l'application qui est utilisée aussi. Donc on va faire une présentation de celui-là qui servira de présentation générale et à la fin, on vous fera un comparatif des différentes gammes qui existent pour comprendre quel est éventuellement le produit qui vous intéresserait le plus. Alors, qu'est-ce que c'est le Delta Mini? Comme on vient de le dire, c'est une grosse batterie. Les deux caractéristiques les plus importantes, c'est la capacité et ce qu'elle peut délivrer en puissance. Là, on se retrouve avec une capacité de 882 Wh et une puissance délivrée de 1400 watts, voire 1800 watts en crête. Niveau transport, cette batterie, elle fait 10,7 kg. C'est un beau bébé. Mais avec ces deux poignées, elle est plutôt ergonomique et ça reste facilement transportable pour pouvoir transporter ça du bureau dans un coffre par exemple. Le design est plutôt chouette, ça a l'air robuste, c'est pas le genre de truc que j'aurais peur de casser. Et vous avez sur le devant l'affichage avec les infos essentielles. Ce que vous allez voir à l'avant, c'est le pourcentage de la batterie, l'énergie qui rentre, l'énergie qui sort et combien de temps vous pouvez tenir avec la configuration que vous avez actuellement. Sur la face avant, vous avez plusieurs USB. Tout d'abord, un USB-C 100 watts, ce qui peut servir à alimenter un ordinateur par exemple. Deux USB-A classiques et un USB-A en fast charge. De l'autre côté de l'appareil, on a ce qui nous intéresse le plus, deux prises 220 volts. Le petit bouton ici sert à les activer ou non. Juste en dessous, vous avez différents chargeurs, dont un chargeur 12 volts avec un bouton d'activation également. Et ici, ce sont les entrées où vous pouvez rentrer en XT60 en courant continu ou en courant alternatif en 220. Juste ici, vous avez un petit bouton qui est très intéressant. C'est le bouton qui va vous permettre de recharger en mode normal où vous allez pouvoir charger en 200 watts. Ou si vous mettez en fast, vous allez pouvoir charger en ce qu'ils appellent du Xtreme jusqu'à 900 watts en recharge rapide. Alors ça, c'est quand même impressionnant pour une batterie de cette capacité parce que ça va vous permettre de passer de 0 à 80% en 1 heure. Mais attention dans le temps, comme toutes les recharges rapides, c'est à utiliser avec parcimonie. Vous avez également la possibilité de charger directement avec l'adaptateur 12 volts la batterie dans la voiture qui se connectera donc en XT60. Mais j'ai également un autre câble ici. Donc ça, c'est un XT60 qui va jusqu'à ces deux petites prises qui vont nous permettre de le charger sur des panneaux solaires, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est une batterie qui est tout inclus, y compris les systèmes de sécurité. Il y a ce qu'on appelle un BMS dedans, un Battery Management System, un peu comme finalement les systèmes de BMS qu'il y a dans les lipos. Et donc on nous assure qu'avec ça, il y aura une protection contre les surtensions, les surcharges, les surchauffes, les court-circuits, contre les basses températures, contre les basses tensions, contre les surintensités et le mauvais diabète. Alors je suis pas un expert de comment fonctionne tout ça, mais vous savez que vous avez quand même un système qui est là pour protéger votre batterie en cas de dysfonctionnement. Personnellement, je trouve ça plus rassurant d'avoir une batterie qui est clé en main avec tous ces systèmes de sécurité parce qu'on sait que les batteries peuvent être dangereuses. On vous le rappelle à chaque fois avec les lipos, les feux de batterie, ça peut être assez problématique.
qui est génial avec cette batterie, c'est qu'ils ont une application que je trouve vraiment hyper pratique. Sur l'application, on a les informations qu'on a sur l'écran d'accueil, c'est-à-dire ce qui rentre en énergie, ce qui sort en énergie, pareillement combien de temps il nous reste, etc. Mais on peut voir d'autres informations comme par exemple ce qui sort exactement par port USB pour voir ce qui consomme de l'énergie. On va faire tout de suite le test avec l'iPhone. Donc là, je vais le brancher sur un USB standard. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Déjà, ça charge, c'est pas mal. Et on voit que ça prend 10 watts sur l'USB-A. Donc là, on peut voir qu'il y a bien 10 watts en sortie sur l'appareil et qu'à ce rythme-là, avec une consommation de 10 watts, elle peut tenir 2 jours et 3 heures. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la lumière qui est en train de m'éclairer là et on va la brancher dessus pendant le tournage. Hop là! Éclaire-toi! Faut peut-être appuyer sur Power sur la lampe. Et non, je suis bête. Il y a le bouton pour activer les prises de 120 derrière. Ça marche mieux comme ça. Voilà. Et donc là, on voit bien qu'au total, comme ce qui est marqué sur l'écran ici, on a bien 59 watts, 58 watts en sortie, dont 50 watts sur la prise 220 et 10 watts, enfin 9 watts sur la prise USB-A. À ce rythme et avec cette énergie en sortie, on peut voir que ça peut tenir pendant 10 heures. Et ce que j'aime bien sur cette application, c'est que voilà, il n'y a pas énormément de choses, mais ce sont vraiment les choses essentielles. Vous voyez, je peux commander à distance si je veux activer ou désactiver la prise 220. C'est mieux pour la vidéo que je la réactive quand même. Et on peut voir différents paramétrages, comme par exemple le fait de pouvoir programmer un niveau de recharge jusqu'à un certain pourcentage. Si par exemple, je veux recharger la batterie que jusqu'à 80% pour préserver son état de santé au fur et à mesure des cycles de charge. On peut programmer directement sur l'application la vitesse de recharge. Donc si on veut être en recharge rapide ou non, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Les temps de mise en veille, etc., etc. Voilà. Donc finalement, il y a vraiment juste ce dont on a besoin et en même temps tout ce dont on a besoin pour une batterie portable. On ne lui demande pas d'être un ordinateur non plus. En même temps, elle est assez esthétique et c'est pour ça que je la trouve plutôt réussie. C'est à la fois simple et en même temps design. Alors j'ai vu pas mal de van-lifers, de personnes qui aiment partir en vadrouille qui considèrent que cette batterie est un excellent compromis pour ne pas avoir de solution sur mesure où il faut installer les câbles percés, etc. Ça permet d'avoir une solution qui est tout en un et assez légère au final. Mais il y a plein d'autres vidéos qui en parlent mieux que moi sur le sujet, donc on va s'intéresser à ce qui nous concerne, la recharge de batterie de drone. Et on va faire tout de suite, je vous propose un test un petit peu bourrin pour voir si elle tient le coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre également un iPad qu'on va brancher sur un autre port USB. On va enlever la lampe et on va mettre 2 chargeurs multiples de Mavic 2 qui vont charger en même temps 6 batteries. Pour le fun, j'avais une smart controller qui n'était pas trop chargée, on va la mettre aussi. Est-ce qu'il va l'accepter? Oui, ça fonctionne en recharge rapide. Et là, c'est en train de me tirer 23 watts supplémentaires. Donc là, on est déjà à 45 watts avec le téléphone, la tablette, la smart controller. Et on va installer les 2 chargeurs multiples. Alors pourquoi est-ce que je fais ce test? Parce que si j'avais à utiliser cette batterie directement en prestation, c'est exactement ce que je ferais. Ce serait certainement pendant la pause repas pour pouvoir surveiller la charge. Et ça serait pas moins de 6 batteries d'un coup. Hop, ça y est, c'est chargé. Alors toutes les batteries sont pas déchargées à fond, mais c'est normal, de toute façon je décharge jamais à fond lorsque je suis en prestation. Et c'est parti! Ah, intéressant, on entend le ventilateur de l'EcoFlow qui est en train de démarrer. Je trouve ça plutôt silencieux, c'est assez raisonnable en termes de bruit. Et on va voir comment ça se passe sur l'application. Sur l'application, qu'est-ce qu'on nous indique? On nous indique qu'on est en train de tirer 12 watts sur le premier USB-A, 9 watts sur le deuxième USB-A, 24 watts sur le chargeur rapide et 424 watts sur le 220. Tout fonctionne, c'est surtout ça qui m'intéressait. Et vous voyez qu'avec cette configuration, on est déjà pas mal en termes d'équipement qui recharge en même temps. Et ben on nous annonce une autonomie de 1h48. Je trouve ça franchement très propre. Franchement, si je peux recharger pendant 2 heures des batteries en continu comme ça, enfin c'est bien plus qu'il ne m'en faut en prestation et en formation. Donc c'est vraiment chouette. On va laisser continuer de tourner pour voir si ça chauffe un peu plus, mais ça n'a pas l'air de chauffer plus. Finalement, les ventilateurs qu'on entend le plus, c'est les ventilateurs des chargeurs multiples. Le ventilateur de l'EcoFlow est pas si bruyant que ça. Pour comparaison, à gauche, à droite. C'est soirée là. Oui, on enregistre à 20h. Oui. Alors c'est vrai que vous voyez que pour mon utilisation, et finalement on se rend compte que le nombre de watts en sortie qui est nécessaire n'est pas énorme. Et il y a un test que les van-lifers aiment bien faire pour voir si justement on peut avoir pas mal de sorties d'un coup. C'est le test de la machine à café. Ça demande pas mal de puissance pour chauffer au départ. Donc on va aller prendre ça tout de suite et puis on va voir si ça tient le coup ou pas. Parce que bon, le but c'est quand même de voir si ça tient des petits sursauts de puissance quoi. Alors on va débrancher un des 2 chargeurs multiples et on va brancher la cafetière à la place. Normalement, ce test-là, il se fait qu'avec une cafetière. Et là, on va le faire avec une cafetière, plus 3 appareils, plus un chargeur multiple. Donc ça fait quand même un bon test pour avoir la capacité de la batterie et avoir des pics de production d'énergie quand même. Donc là, on est actuellement à 3 heures avec un appareil multiple en moins. Et c'est parti, généralement, ce qui prend de l'énergie, c'est lors de la chauffe. Ah! Oui!
Là, on sent que les ventilateurs ils se mettent en route. On monte quand même à 1400 watts. Donc là, on est vraiment en capacité maximum de ce qu'il est capable d'offrir. Ça peut monter jusqu'à 1800 watts en crête. Hein. Le reste de mes batteries continue de charger. Tout va bien, tout va bien. Ça reste stable sur les sorties en USB. Là, la chauffe est terminée. On reste quand même à 600 watts de consommation. Le temps de grosse chauffe est terminé. Les ventilos sont descendus en puissance et du coup, ils sont quasiment silencieux à nouveau. Ça se voit la couleur que c'était une capsule déjà utilisée. Hein. Ça va pas être foufou ce café. Ça rechauffe un petit peu. Du côté de l'EcoFlow, on remonte à 1400 watts de puissance, rien ne décroche. Donc vous voyez, au max à 1400 watts de puissance, il tenait 30 minutes. Là, il se remet à chauffer pour préparer le prochain café. Ça fonctionne, le café est chaud. Et voilà. Bon, et ben je pense que le test est plus que concluant. Ça n'a pas chauffé plus longtemps que d'habitude. Ça nous a fait un café, ça a chargé les batteries. Que demande le peuple? Alors, on a rangé un petit peu, on a pris des données pour savoir à peu près combien de batteries ça ferait. Les batteries qu'on vient de prendre, ce sont des batteries de Mavic 2, qui sont des batteries 4S de 3850 mAh. Pour ses propres calculs, la marque EcoFlow prend 60 Wh, mais prend un petit peu de marge avec les pertes liées à la chaleur, l'exploitation de la batterie, etc. Et du coup, eux, ils prennent 96 Wh consommés pour une batterie de 60 Wh rechargée. Donc c'est réaliste, je trouve, voire même un peu pessimiste. Avec ces calculs, on peut recharger de 0 à 100%, ce qui n'est jamais vraiment le cas vu qu'on n'arrive jamais à 0% sur une batterie de Mavic 2. 9 batteries de Mavic 2 au total avec la capacité de cette batterie. Si on prend pour le fun des batteries de Mini 2 qui font 20 Wh en prenant 30 Wh en moyenne pour avoir un peu de marge, on pourrait avoir des recharges complètes de 0 à 100% de 35 batteries de Mini 2. Largement de quoi faire une bonne semaine de vol. Alors, est-ce que c'est cet appareil qui vous convient? On a eu du mal à trouver la réponse sur site internet avec vraiment un comparatif de toutes les caractéristiques et pour comprendre comment sont séparés un peu les différents modèles. Du coup, on vous a fait un grand tableau comparatif avec les prix, les puissances, les capacités, etc. Déjà, la première chose à prendre en compte, c'est le poids de la batterie. Comment est-ce que vous voulez que la batterie soit transportable ou non dans votre utilisation? Ça va quand même de 5 à 14 kg et c'est pas la même charge en bout de bras. On vous a mis également le nombre de batteries théoriques de Mavic 2 en recharge complète et de Mini 2 en recharge complète que ça représente par rapport à la capacité de la batterie. On vous a mis également en bas le prix, ça a toute son importance, et en information supplémentaire, le prix au wattheure. En fait, ce que vous pouvez remarquer, ce qui différencie principalement les deux gammes, la gamme River et la gamme Delta, c'est surtout sa capacité à avoir de la puissance. Si vous avez besoin de peu de puissance, et ben du coup c'est peut-être la gamme River qui sera plus intéressante pour vous. Si vous avez besoin d'un peu plus de pêche, et ben la gamme Delta, je pense, sera parfaite pour vous. Et ben on l'a vu, pour mon utilisation, à part pour faire le café, et ben j'ai peut-être besoin surtout de capacité plus que de puissance. Donc si j'avais le choix entre ces différents modèles, peut-être que je serais parti sur une River Pro. On va pas cracher dessus, la Delta Mini a plus de capacité, ça nous fera toujours plus de batterie. Et vraiment, si vous voulez la grosse batterie, ben vous prenez la Delta, là vous êtes tranquille pour un bon moment. À savoir qu'on a deux nouvelles batteries qui sont sorties dans la gamme Delta, donc la gamme un peu plus onéreuse, la Delta Pro et la Delta Max, où là vraiment ce sont des batteries de maison, hein, jusqu'à 48 kg pour la plus grosse. Donc là on est dans une gamme moins transportable mais avec beaucoup plus de capacité. En tout cas je trouve ça bien de la part d'EcoFlow d'avoir une gamme aussi étendue. Là on a vraiment pas mal de produits et il y en a forcément un qui correspond à votre utilisation si vous avez besoin de batterie externe. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, EcoFlow vend également des panneaux solaires, une version 110 watts et une version 160 watts. Donc pour information, on lui peut prendre 300 watts en maximum au panneau solaire et EcoFlow nous a envoyé le modèle de panneau solaire à 160 watts. Et naturellement, pour aller tester ces panneaux solaires, on n'est pas resté en intérieur. Et nous voici arrivés sur la base de Saint-Victor-sur-Loire qui dépend de la ville de Saint-Étienne. Oui, il y a une plage à Saint-Étienne. Et on va tester l'EcoFlow pendant qu'on est en train de réaliser un autre test juste à côté pour pouvoir voir la puissance des panneaux solaires et ce que ça peut vraiment recharger en quelques heures. Donc on va faire une moyenne et puis on verra ce que ça donne. Donc du coup ce que je vous propose c'est de voir justement comment on les installe. C'est très simple, hein. Derrière ici vous avez une prise XT60, on va brancher ça là-dessus, on va mettre en place les panneaux solaires et normalement ça va se débrouiller tout seul. Le panneau solaire, donc comme vous avez vu, il tient là-dedans. C'est vraiment super pratique d'avoir un truc qui fait à la fois support pour le panneau et housse de transport, et on va le déployer maintenant. Alors, on va bien l'orienter correctement. Et donc, ce qui est très pratique, c'est qu'en fait, il y a des petits crochets sur le bord de l'emballage du panneau qui vont permettre de caler le panneau solaire et de le mettre en position haute, comme s'il y avait un dossier, ce qui va permettre de prendre un angle qui permettra de prendre au mieux l'énergie du soleil. Oh là là, mais quel présentateur ushuaïen! C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je vais éviter de mettre mon pied dessus. Donc là, je vais mettre les petits crochets. On essaie de les mettre plus ou moins droit. Et voilà,
c'est déplié. Du coup, on va récupérer les câbles et on va relier ces panneaux solaires à l'EcoFlow. On récupère donc l'XT60 dont on a parlé tout à l'heure, on le branche à l'arrière. On va prendre ça et le brancher là-dessus. Un petit clips, un deuxième petit clips. Et c'est bon, ça charge. Et comme on veut éviter que la batterie ne chauffe, on va la mettre à l'ombre derrière les panneaux. Voilà, on va laisser ça comme ça et on va revenir dans quelques heures. A few moments later. Clap, petite faille temporelle. En fait, on s'est rendu compte tout bêtement tout à l'heure lorsqu'on a voulu le recharger avec le panneau solaire qu'en fait, il était déjà chargé, donc on pouvait pas. Donc on a fait une petite prestation avec un drone sous-marin en attendant pour pouvoir épuiser le drone sous-marin, recharger la batterie de la lumière du drone sous-marin, faire baisser la batterie en pourcentage pour tester la recharge avec les panneaux solaires. Donc le soleil est un peu plus bas, on va avoir un peu moins de recharge. Je pense que tout à l'heure, on était à 122 watts max. Donc on va brancher ça et on va voir comment ça se comporte en ayant à la fois une entrée avec les panneaux solaires et une décharge avec un chargement de batterie externe. Donc on va voir tout de suite comment ça se comporte. Hop. Allez, on va voir ce que ça dit. Voilà, donc comme prévu, étant donné que le soleil est en plus légèrement derrière des nuages, on a un peu moins de puissance. Là, on voit que ça recharge à hauteur de 85 watts et qu'en même temps, on est en train de décharger à hauteur de 106 watts. Donc c'est super intéressant parce qu'on voit qu'on est quasiment à l'équilibre entre la charge et la décharge. Donc là, ça veut dire qu'on peut tenir vachement longtemps. Et c'est ce que nous confirme l'appareil. Si on continue comme ça, il peut tenir 10 heures environ. Et vous voyez qu'on voit tout de suite la différence. Si j'enlève les panneaux solaires maintenant, vous allez voir, il va nous dire combien de temps il va pouvoir tenir tout seul. Et donc là, ça change tout de suite. On peut voir qu'on passe à 5 heures. Voilà, donc non seulement les panneaux peuvent servir pour recharger une batterie sans qu'elle soit utilisée, mais ça peut vous permettre également d'avoir un prolongateur d'autonomie si jamais vous êtes en train de l'utiliser de manière intensive. Alors, après ce test en extérieur, est-ce que ça vaut le coup, cette batterie, les panneaux solaires, tout l'écosystème EcoFlow? Eh bien, c'est un grand oui pour une utilisation professionnelle. On a adoré avoir ce produit et je pense qu'on va beaucoup l'utiliser à l'avenir. C'est une solution qui est vraiment pratique, qui est tout en un, qui est prêt à l'emploi, qu'on peut gérer à distance, qui dispose de systèmes de sécurité à l'intérieur. Et plutôt que d'acheter plus de batteries, il est possible que dorénavant, on se repose un peu plus sur cet EcoFlow pour pouvoir recharger les batteries directement sur place, que ce soit en prestation, en formation ou en session FPV le week-end. Pour les formations, c'est top parce qu'on peut prendre la batterie à l'endroit où on est en attendant de revenir dans la salle et pouvoir le brancher dans la salle, voire même faire une recharge rapide si c'est nécessaire. Et en plus, on a la recharge solaire, ce qui est top pour des pilotes de drone, on est toujours en extérieur, qui permet de prolonger une autonomie qui est déjà excellente. Voilà, j'espère que la présentation de ce produit un peu atypique vous aura plu et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bons vols. Salut!